Bonjour à toutes et à tous. Exercice 1 sur la notion de continuité sur un intervalle. Utilisation du théorème des valeurs intermédiaires. Vous trouverez le polycopier dans le descriptif de les vidéos, un lien vers mon blog où vous pouvez trouver quelques documents. Un petit pouce levé m'encouragerait. N'hésitez pas à envoyer un commentaire s'il le faut. L'énoncé, on veut obtenir le nombre de solutions de l'équation grand E, 2x ln de x égale x moins 1 dans l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. Question A, représenter à l'aide d'un logiciel les courbes représentatives des fonctions qui auraient Lx plus grand que 0 associe 2x ln de x et auraient Lx associe x moins 1. Ça peut être la calculatrice aussi, bien sûr. Petit b, conjecturer le nombre de solutions de l'équation E. Que peut-on conjecturer à propos de ces solutions? Deuxièmement, la fonction de petit f est définie sur l'intervalle 0 plus infini par f de x égale 2 ln de x moins 1 plus 1 sur x. Petit a, déterminer les limites de la fonction f aux bornes de son ensemble de définition. Petit b, étudier les variations de la fonction f sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. Donner f de 1,5 sous la forme ln de r, où r est un réel strictement positif. Petit c, résoudre dans l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0 l'équation f de x égale 0. Question 3, quel est le nombre de solutions de l'équation E justifiée? Correction A, représenter à l'aide d'un logiciel les courbes représentatives des fonctions qui auraient Lx strictement positif associe 2x ln de x et auraient Lx associe x moins 1. Je vais utiliser le logiciel GeoGebra, donc la courbe en bleu représente la fonction qui a x associe 2x ln de x. On pourrait remarquer que on a le sentiment que quand x tend vers 0, 2x ln de x tend vers 0. On verra ça tout à l'heure. La fonction affine qui a x associe x moins 1 est représentée par une droite. Et elle coupe la courbe de la fonction qui a x associe 2x ln de x en deux points A et B. Alors le point A a une abscisse comprise entre 0 et 0,5 et le point B semble avoir pour abscisse 1. Question 1b, conjecturer le nombre de solutions de l'équation E. Que peut-on conjecturer à propos de ces solutions? On conjecture que l'équation E possède deux solutions dans l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. On conjecture que l'une est strictement comprise entre 0 et 0,5 et l'autre vaut 1. Question 2a, déterminer les limites de la fonction f aux bornes de son ensemble de définition. Alors on rappelle que pour tout réel x strictement positif, f de x égale 2 ln de x moins 1 plus 1 sur x. Alors on va commencer par limite en plus l'infini. Quand x tend vers plus infini, ln de x tend vers plus infini, multiplié par 2, 2 ln de x tend vers plus infini, 1 sur x tend vers 0, moins 1 plus 1 sur x va tendre vers moins 1, plus infini, moins 1, ça donnera plus infini. Voilà ce qu'on peut faire au brouillon. Maintenant, on va rédiger. Donc, la limite de ln de x quand x tend vers plus infini, c'est plus infini. Donc, la limite quand x tend vers plus infini, 2 ln de x égale plus infini. La limite de 1 sur x quand x tend vers plus infini, c'est égal à 0. Donc, la limite de moins 1 plus 1 sur x est égale à moins 1 quand x tend vers plus infini. 2 ln de x tend vers plus infini, moins 1 plus 1 sur x tend vers moins 1 quand x tend vers plus infini. Donc, par somme, 2 ln de x moins 1 plus 1 sur x tend vers plus infini quand x tend vers plus infini. De ce fait, la limite quand x tend vers plus infini de f de x, c'est plus infini. Voilà, je fais une répétition. Pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini, on rappelle que f de x égale 2 ln de x moins 1 plus 1 sur x. On va chercher la limite en 0. Alors, ln de x tend vers moins l'infini. 2 ln de x va tendre vers moins l'infini. Et moins 1 plus 1 sur x va tendre vers plus infini, car 1 sur x tend vers plus infini. Donc on va obtenir en fait moins l'infini plus l'infini, c'est une forme à déterminer.
Je vais pas insister sur la rédaction. La voici. Donc, il faut faire autrement. Alors, on va dire que pour tout réel x strictement positif, eh bien, un f de x va pouvoir s'écrire en mettant R1 sur x en facteur, 2x ln de x moins x plus 1. Alors, est-ce que ça aide? On a quand même une forme indéterminée pour x ln de x quand x tend vers 0 plus, 0 fois moins l'infini, mais on sait d'après le cours que x l'emporte sur ln de x, donc on va obtenir 0. Multiplié par 2, on aura 0, moins 0 plus 1, on va obtenir que la parenthèse tend vers 1, et 1 sur x tend vers plus infini, 1 multiplié par plus infini, on va obtenir plus infini. On va s'en sortir. Donc la limite quand x tend vers 0 plus de 2x ln de x, c'est 0. Et la limite quand x tend vers 0 plus de moins x plus 1, c'est 1. Donc, on va obtenir 1 pour la somme. Limite quand x tend vers 0 plus 1 sur x, c'est plus infini. Et la limite de 2x ln de x moins x plus 1 quand x tend vers 0 plus, c'est 1. Par produit, on va obtenir donc une limite égale à plus infini, ce qui veut dire que la limite de la fonction f en 0 plus est plus infini. Dans ce cas-là, une petite remarque, on peut dire que l'axe des ordonnées est une asymptote à la courbe C de f au voisinage de 0. Question 2b, étudier les variations de la fonction f sur l'intervalle 0 plus infini, ouvert en 0. Alors, donnez f de 1,5 sous la forme ln de r, où r est un réel strictement positif. Bon, pour tout réel et x strictement positif, on sait que f de x est 2 ln de x moins 1 plus 1 sur x. On sait dériver terme à terme. Alors, 2 ln de x, sa dérivée, c'est 2 fois 1 sur x, c'est-à-dire 2 sur x. Moins 1 pour dériver 0. Et 1 sur x, on sait que sa dérivée, c'est moins 1 sur x carré. f' de x égale 2 sur x moins 1 sur x carré. Et en mettant même du mi-temps, on va obtenir 2x moins 1 sur x carré. X carré est strictement positif, donc f' de x a même signe que 2x moins 1. Cherchons les valeurs de x pour lesquelles f' de x est plus grand que 0 par exemple. Cela signifie que 2x moins 1 est plus grand que 0, c'est-à-dire 2x plus grand que 1, soit encore x plus grand que 1,5. On comprend l'apparition du f de 1,5. Alors on peut dire que f' est strictement négatif sur l'intervalle 0,5, ouvert en 0 vers 1,5. f' de 1,5 vaut 0, f' est strictement positif sur l'intervalle 1,5 plus infini ouvert en 1,5. De ce fait, on a les variations de f est strictement décroissante sur l'intervalle 0,1,5, ouvert en 0, fermé en 1,5, et f est strictement croissante sur 1,5 plus infini, fermé en 1,5. On va calculer f de 1,5. Alors c'est 2 ln de 1,5 moins 1 plus 2. Du coup, c'est 1 moins 2 ln de 2, puisque ln de 1,5, c'est moins ln de 2. Donc 2 ln de 1,5, c'est moins 2 ln de 2, et on a placé 1 devant, car moins 1 plus 2 égale 1. Alors, ln de c'est 1. 2 ln de 2, c'est ln de 2 carré, ça nous fait ln de 4. Donc on obtient ln de moins ln de 4, qui vaut ln de sur 4 par propriété algébrique du logarithme. N'est pas rien. On a ainsi tout pour dresser le tableau de variation de f. On n'oublie pas les limites en 0 plus infini, la double barre en 0 puisque f n'est pas définie en 0, elle ne peut pas y être dérivable, et puis la valeur minimale de la fonction f, ln de 2 sur 4. Question 2c, résout dans l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0 l'équation f de x égale 0. Alors on va chercher à savoir ce que c'est que la valeur minimale de f de 1,5, et on va démontrer que f de 1,5 est strictement négative. Alors le fait de prendre l'encadrement de E entre 2 et 3 va nous suffire. E est strictement compris entre 2 et 3. En divisant par 4, on ne change pas le sens, donc 1,5 est plus petit que E sur 4, plus petit que 3 quarts.
Donc on peut dire que sur 4 est strictement compris entre 0 et 1 et tout nombre réel strictement compris entre 0 et 1, un logarithme népérien qui est strictement négatif. Donc f de 1,5 est strictement négatif. Alors du coup, dans le tableau de variation de tout à l'heure, on va passer de plus infini à ln de sur 4 qui est strictement négatif en passant une fois par 0, et puis de ln de sur 4 vers plus infini, on va passer une fois par 0 pour des antécédents qu'on appelle alpha et bêta. Rédaction, pour justifier, f est dérivable sur l'intervalle 0, 1,5 ouvert en 0, donc f y est continu. F est strictement décroissante sur 0, 1,5, fermé en 1,5. L'image de l'intervalle 0, 1,5 ouvert en 0, fermé en 1,5, bah c'est ln de sur 4 plus infini fermé en ln de sur 4 puisque c'est l'image de 1,5. Le réel 0 appartient à l'intervalle ln de sur 4 plus infini fermé en ln2 sur 4. Alors d'après le corollaire du théorème des valences intermédiaires, on peut dire que l'équation f de x égale 0 a une solution unique alpha dans l'intervalle 0, 1,5 fermé en 1,5. Alors on va travailler ensuite sur l'intervalle 1,5 plus infini ouvert en 1,5. F y est dérivable donc continu. F est strictement croissante sur cet intervalle. L'image par f de cet intervalle, bah, c'est l'intervalle ln2 sur 4 plus infini ouvert en ln2 sur 4, puisqu'on a ouvert en 1,5. Le réel 0 appartient à cet intervalle ln2 sur 4 plus infini ouvert en ln2 sur 4. Toujours d'après le corollaire du théorème des valences intermédiaires, l'équation f de x égale 0 a une solution unique bêta dans l'intervalle 1,5 plus l'infini ouvert en 1,5. Alors, comme on a conjecturé que c'était peut-être 1, on va calculer f de 1. Et on trouve 2 ln de 1 moins 1 plus 1, c'est-à-dire que bêta va valoir 1, puisque f de 1 égale 0. On peut dire que l'équation f de x égale 0 possède deux solutions dans l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. L'une est alpha, elle appartient à 0, 1,5 ouvert en 0. Alors ici j'ai fermé en 1,5, mais on aurait pu ouvrir puisque f de 1,5 est strictement négatif. Et l'autre est bêta égale 1. Complément, la courbe représentant la fonction f qui coupe l'axe abscisse en deux réels alpha et bêta. Alpha est compris entre 0 et 0,5, bêta vaut 1. Question 3, déterminer le nombre de solutions de l'équation grand E. Alors grand E, c'était l'équation de x ln de x égale x moins 1. Et on travaille pour un réel x quelconque de l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. Cela signifie que 2x ln de x moins x plus 1 égale 0. Et là, on va diviser par x qui n'est pas nul. Et donc, on va obtenir par équivalence 2 ln de x moins 1 plus 1 sur x égale 0, c'est-à-dire f de x égale 0. On aurait pu voir le lien entre l'équation E et la fonction f quand notamment on a cherché une limite et qu'on avait factorisé f de x par 1 sur x. Donc en fait, l'équation f de x égale 0 admettant deux solutions alpha et bêta égale 1 dans 0 plus infini, bah, l'équation grand E va aussi avoir ces deux solutions alpha et bêta égale 1 dans l'intervalle 0 plus infini. Voilà, la correction de cet exercice 1 est terminée pour moi. C'était surtout un rappel de terminal, j'ai envie de dire. On essaiera de faire mieux avec les exercices 2 et 3 qui seront peut-être différents. Il me reste à vous souhaiter une belle journée. Prenez bien soin de vous. Que la force soit avec les futurs étudiants. Il me reste à vous dire le classique au revoir.